Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de novembre 2023 pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Sagittaire, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc je prends en premier le Original Tarot et puis ensuite on prendra d'autres oracles pour des précisions, confirmations comme d'habitude. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes en forme, en bonne santé, ainsi que vos proches. On va regarder les messages qui se dégagent donc pour le mois de novembre, pour vous. Alors, mois de novembre, 11e mois de l'année. On est en pleine saison du Scorpion. On a eu pas mal d'éclipses lunaires, solaires. On est en fin d'année quasiment, donc c'est vraiment une période de transition, de transformation, de nettoyage, de purification, de libération émotionnelle, psychologique, karmique, du passé. Voilà, on fait face pour que ça s'efface. On transitionne, on accueille, sans lutter, sans résister, parce que sinon ça va pas être très très cool. Mais voilà, vraiment là, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à changer, à revoir peut-être. Donc, on réfléchit, on prend le temps. C'est aussi le moment de l'introspection. C'est l'hiver, donc bientôt l'hiver, donc le cocooning. On est un petit peu en mode hibernation, entre guillemets. Mais on est quand même encore dans l'action. Il faut quand même semer les petites graines pour pouvoir récolter en année 8, 2024, l'abondance, et pour pouvoir agir encore plus, encore mieux. Donc, une carte à sauter, je la garde et on va choisir les autres pour vous, les Sagittaires. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tous les Sagittaires. Donc, prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt. Laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation. Il y aura d'autres messages par d'autres biais si ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Et vous avez toujours le choix. OK ? Je vous invite à regarder vos autres signes, les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que vous savez bien que le signe solaire, ce n'est que la pointe de l'iceberg, ça ne fait pas tout dans un thème astral, loin de là. Et si vous avez besoin et envie d'une prestation privée avec moi, guidance privée, thème astral karmique, et je vous fais un super cadeau en ce moment, ma formation pack vidéo en ligne à votre rythme, accessible à tous, 3 vidéos, plus de 3h30. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet, annonce spéciale sur ma chaîne YouTube et puis des posts aussi sur Instagram. Donc ma formation Tarot et Intuition à 44 € au lieu de 152 €. Profitez-en pour vous ou pour faire un cadeau à vos proches. C'est original, c'est unique. Donc rendez-vous sur mon site www.caroleguidanceetoilée.com ou vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions, guidanceetoilée@gmail.com. Je vais y arriver. Donc voilà, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Alors, en dos de deck, on a le 4 de bâton et le 2 de bâton derrière. Ok, donc on a 1, 2, 2 arcanes majeures dans votre tirage du mois de novembre. Alors, que je regarde un petit peu. Voilà, comme on disait tout à l'heure, pour la majorité d'entre vous, là, au mois de novembre, il y a peut-être des questions à vous poser, des réponses à trouver à l'intérieur de vous, un moment d'introspection, de réflexion, de prise de recul, parce qu'il y a une ou plusieurs opportunités qui vont se présenter au portillon pour peut-être vous imposer un projet de création ou d'entrepreneuriat, peut-être pro pour la majorité, et améliorer le confort de vie. Alors c'est quelque chose de pas connu, c'est nouveau, donc c'est pas forcément sécure à première vue pour vous, ça c'est pas connu, c'est pas confortable, on sort de la zone de confort. Mais si vous arrêtez de surcogiter, si vous arrêtez de vous surprotéger, alors vous pourrez passer à autre chose. Parce que là, il y en a qui s'ennuient, il y en a qui sont un petit peu las, qui rêvent d'autre chose, de plus beau, de plus grand, de plus loin, de je ne sais quoi encore. Vous pouvez construire quelque chose de plus pérenne, de plus stable. Vous pouvez. Et là, il y a au moins une opportunité qui va se présenter. Il va falloir vous poser les bonnes questions,
Qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'être et d'avoir? Est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas? Est-ce que ça me rapprocherait du bonheur si je le fais? Il va falloir faire un pas, faire un saut dans l'inconnu, mais ô combien excitant, nouveau, à condition de mettre de côté l'ego, le mental inférieur et les peurs. Parce que la magie, elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort, hein. Mais là, vous pouvez créer quelque chose, entreprendre quelque chose, agir pour faire quelque chose de mieux pour vous, qui parle plus à votre cœur, parce que là, vous êtes frustré pour l'instant. Vous n'êtes pas dans une situation catastrophique, hein, mais ça ne vous fait pas vraiment vibrer. Donc là, il y a besoin d'aller vers autre chose qui fait plus sens, qui parle plus, hein, où il y a plus de reconnaissance, peut-être plus de visibilité, plus de légitimité, où on se sent plus à sa place, ou peut-être on mène la danse. Hein, vous êtes peut-être un leader en sommeil qui ne demande qu'à se réveiller, qu'à agir. Bon, et là, on vous dit, avec vos énergies générales du mois de novembre, qu'il faut réfléchir le 9 pour un aboutissement, un accomplissement, pour aller vers le 10, le 1, la nouveauté, le renouveau. OK? Et c'est véritablement quelque chose, je pense, de vraiment nouveau, hein, que vous n'avez pas encore fait. Mais ça vous permettrait de rétablir l'équilibre dans votre vie, en vous, hein, le don, la réception, le yin, le yang, etc. D'être beaucoup plus posé, pondéré, d'être beaucoup plus calme, serein, sereine. Alors attention à pas trop cogiter pendant longtemps parce que sinon vous risquer de procrastiner. Mais il y a vraiment une ou plusieurs opportunités qui arrivent de façon peut-être inattendue, impromptue. Et ça vous perturbe un peu, hein, ça vous chamboule un peu au niveau émotionnel et autres, parce que c'est pas ce que vous attendiez quand vous l'attendiez, comme vous l'attendiez. Hein, ça, c'est l'univers, hein, c'est le job de l'univers. Mais c'est très positif, hein, ça vous fait très plaisir. Mais ça vous demande de surmonter peut-être un cap, une peur, des croyances limitantes, un manque de confiance en vous, quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment faire. Mais il faut vous écouter. Et il faut surmonter le mental inférieur qui cherche à vous protéger, entre guillemets, en vous faisant rester dans quelque chose qui est connu. Voilà. Il risque d'y avoir, avec l'ermite, on a le diable, hein, autre arcane majeur, il risque d'y avoir peut-être des peurs, conscientes et inconscientes, des blocages, on se voile la face peut-être, on refuse de voir les choses en face, on est peut-être aussi dans des tentations de retomber dans des travers ou de rester dans le passé qui n'est pas confortable, qui n'est pas bon pour vous. Donc là, on vous demande vraiment de surmonter un cap, de surmonter des peurs, de faire une démarche aussi peut-être de libération émotionnelle, de guérison, seul ou accompagné. Parce que là, si vous rencontrez des blocages, c'est pas anodin. C'est la vie là qui vient vous mettre sur le bon chemin, sur les rails. Si vous êtes prêt et prête, alors il faut y aller. Si vous le sentez, il faut y aller. Parce que c'est une très belle opportunité de commencer quelque chose de nouveau, beaucoup plus stable, beaucoup plus... c'est pour du moyen long terme, hein, c'est pas pour 2 semaines. Donc ça peut être un CDI au lieu d'un CDD, ça peut être une création d'entreprise pour un petit moment, hein, on ne crée pas son entreprise pour 2 jours. Pour, comme j'ai dit tout à l'heure, vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets, beaucoup plus stable dans votre situation en général, peut-être pro, mais en général, et aussi, c'est peut-être une opportunité très intéressante financièrement, une promotion, une évolution, peut-être diriger un service, une équipe. Vous avez vraiment l'opportunité là de vous imposer. L'univers vous tend une perche pour vous imposer, pour mener, pour leader, pour guider, pour ascensionner. Encore faut-il l'accueillir, vous poser les bonnes questions et puis décider, acter. Vous avez toujours le choix. Si c'est pour vous, de toute façon, ça reviendra. Si aujourd'hui, ça n'est pas le meilleur moment pour vous. Parce que là, vous terminez un cycle éprouvant pour aller vers le soleil.
pour aller vers la joie, vers le bonheur, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus tout, quoi. Le soleil, c'est le meilleur arcane majeur, le meilleur arcane de toute façon pour moi, un des meilleurs arcanes du tarot. Donc là, vous avez la lumière au bout du tunnel. Chacun son rythme. Peut-être certains, ce sera fin novembre, courant novembre, peut-être d'autres, ce sera que en fin d'année ou en début d'année prochaine, mais on prépare le terrain. On fait place nette pour le renouveau. Ok? Bon, super. Là, l'univers vous tend vraiment une belle perche pour acter, hein, concrétiser quelque chose, que ce soit indépendant ou salarié. J'ai l'impression que c'est quand même assez professionnel, mais ça reste du mouvement, du concret. Vous allez vous bouger les fesses, hein. Alors, donc cette fois-ci, on prend le Bluebird, le petit le normand. Pour les Sagittaires, novembre 2023, on va regarder donc les messages, confirmation, précision, énergie, guidance. Alors déjà, on a la lune qui a sauté, hein. Il faut vous fier à vos intuitions, vos ressentis, vos émotions. C'est très important. Si vous ne vous écoutez pas, si vous passez à côté, vous ne ferez pas les bons choix pour vous, hein. Il faut faire fi de vos croyances limitantes. Voilà, il y a vraiment une fin pour un renouveau. Il y a une belle surprise. Vous apprenez, vous découvrez une belle surprise, un beau cadeau qui se présente sur la route. Alors peut-être pour vous, si vous êtes une femme, ou ça vient d'une femme, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie yin, hein, beaucoup plus cool, tempérée, pondérée, dans la réflexion. Mais alors, je vous ai dit, attention, hein, parce que vous êtes à un carrefour de vie. Si vous prenez 10 ans pour réfléchir, vous allez vous éparpiller, procrastiner. Au final, on ne fait plus rien. Donc là, c'est une solution, hein, la clé. C'est une solution pour vous, pour évoluer, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aller vers le meilleur. Et là, on vous apprend quelque chose, une opportunité, une nouvelle, quelque chose. On vous offre quelque chose pour terminer un cycle, un chapitre, une épreuve, une situation, une relation, peu importe, un job, pour aller vers autre chose. Alors, il y a des communications, des échanges pour débloquer une situation, pérenniser une situation. Il y a peut-être un engagement officiel, hein, signature de papier, contrat, avenant, statut et autres. Si vous vous faites du souci par rapport au matériel, au financier, il n'y a pas trop de soucis à se faire parce que j'ai l'impression que c'est quand même intéressant, hein. Voilà, pour la majorité d'entre vous, c'est pour du pro. Pour vraiment pérenniser, asseoir, stabiliser une situation, créer quelque chose de neuf, qui vous plaît plus, hein, et qui rapporte plus aussi, qui vous fait prendre votre place de leader. C'est quelque chose de très officiel, vous allez vous engager, hein. Là, il n'y a pas de doute, hein. Et encore une fois, c'est quelque chose de nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Ouais. Il faut mettre fin aux lourdeurs, là. À l'apesanteur, aux lourdeurs, aux difficultés, pour aller vers quoi? Voilà, vers le soleil. Le choix, la décision, et ensuite le fait d'acter vous apportera la paix, le soleil, l'harmonie, la joie. Mais il faut choisir. Et après, il faut acter. Ok, vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, il y en a. Et il faut voilà, faire place nette, hein, vraiment. Là, vous recevez une très, très, très bonne nouvelle. Vous apprenez quelque chose de très, très sympathique. On peut venir vers vous pour vous dire, ah bah tiens, dans mon entreprise, il y a un poste qui se libère, ou est-ce que tu veux t'associer avec moi, ou si vous n'êtes plus en activité, ça peut être une opportunité d'investissement dans l'immobilier, acheter un local commercial, pourquoi pas. Ouais, et ça va générer du changement. Mais là, voilà, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. L'univers est en train de mettre ça en place. Quand ce sera le moment opportun, ça va tomber. Après, à vous de choisir si j'y vais ou pas, à droite, à gauche. Mais si vous y allez, ben, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très positif pour vous, hein. Alors, mes chers Sagittaires, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance
et vous allez réfléchir à une question sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle. On va prendre ou choisir 3 cartes et vous choisirez, merci, là où les cartes qui vous attirent, qui vous inspirent le plus, sans trop réfléchir. Allez, novembre 2023 pour les Sagittaires. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux hein, pour plus de contenu sentimental, astro. Je fais pas mal de posts. Hein. Hop. Allez, carte réponse numéro 1. Âme sœur. Oui, c'est votre âme sœur. Carte réponse numéro 2. Nouvel amour. Une nouvelle personne réveille chez vous, éveille chez vous des sentiments romantiques, des émotions romantiques. Alors, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré récemment. Hein. Carte réponse numéro 3. Pardonnez et apprenez. Plus vous relâchez, vous guérissez le passé, plus vous expérimentez d'amour dans les moments présents. Pardon, Ho'oponopono. Hein. Je vous en parle souvent, mais c'est tellement simple et tellement efficace pour se donner la paix et passer à autre chose. Allez, maintenant, on prend l'oracle de la bonne fortune. Et pareil, vous réfléchissez à une question fermée, n'importe quelle question, n'importe quel domaine. Et on va prendre et ou recevoir 3 cartes. Et vous choisirez là où les cartes qui vous inspirent le plus. Et puis, là, vous aurez cette vidéo donc le 31 octobre. C'est Halloween, Samhain. Donc, voilà, profitez de ce moment pour vous recentrer, méditer. Et puis, bien sûr, c'est le jour aussi où on peut communiquer, envoyer des messages, des belles pensées, des belles ondes à toutes les personnes qui nous ont quittés. Donc, c'est vraiment très sympathique. Une belle occasion. Vous pouvez recevoir aussi plus de messages hein, de votre âme, votre intuition et des défunts. Et puis, j'en profite pour vous remercier de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais, de liker, de commenter, de partager. Ça me fait toujours très plaisir. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Et puis, vous savez où me trouver, bien sûr, hein, tous les détails en barre d'infos si vous avez besoin d'une prestation privée. Mais merci de continuer à faire évoluer, faire vivre la chaîne, de me retrouver sur Patreon si le cœur vous en dit, si vous voulez des contenus inédits. Et puis, donc, ma formation, je vous en ai parlé, et autres si vous avez des questions. Alors, on y va, carte réponse numéro 1. Pourquoi vous me le demandez? Donc, soit c'est que vous le savez déjà, mais que vous ne voulez pas le reconnaître, le voir, je ne sais pas quoi. Soit vous avez déjà la réponse. Ou vous avez déjà demandé, vous avez déjà eu la réponse. Et peut-être que vous attendez confirmation. Hein. Carte réponse numéro 2. Oui. Oui, 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 oui. Un grand oui définitif. Et carte réponse numéro 3. Oui. Ouais. Bon. J'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide. C'est le but. Dites-moi en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement. Et puis en attendant,